Bonjour mesdames et messieurs tous, vous tous qui nous rejoignez pour ce match entre l'OGC Nice et le LOSC de Lille, une très belle rencontre les amis de cette quatrième journée de la Coupe de la Ligue 2007 groupe D. C'est le 7e match de la journée et de la journée, enfin la journée 4 et la journée du samedi également. Alors qu'on va découvrir les compositions des deux équipes après l'entrée sur la pelouse de l'Alliance Riviera. Une équipe très bizarre du côté de l'OGC Nice. L'OGC Nice, la même que au match aller, quelques modifications du côté du LOSC, mais sinon pas de très grands changements. Et coup d'envoi donné par les Niçois avec Sarr, Cardinal, qui vont l'envoyer très loin. Bacha qui est là. Voilà, Madouki non. Tout sans les pieds de Bossevi. Attention, Benzia. Pour Botea qui a été beaucoup critiqué sur le côté gauche. Il va la remettre pour Palmieri. Boteac pour un centre, ça donnera rien, ce sera un corner. Le LOSC qui est une grande surprise vu qu'ils sont premiers avec 7 unités. Alors que Nice n'est que 3ème avec seulement 4 unités au compteur. Mais avec un point de retard sur le deuxième qui est Bordeaux avec 5 points. Et bien sûr le Sporting Club d'Amiens avec 0 points pris en 3 journées. Parce que Nice a subi sa première défaite, c'était à Lille lors du match aller. Où Lille s'était imposé 2-0. Donc une victoire pour Nice, ça pourrait bien les arranger. Ils pourraient passer deuxième. Mais en gagnant 3 ou 4-0, ils pourraient même passer premier. Après Bordeaux n'a pas joué. Hein, et puis si Bordeaux arrache le Sporting Club d'Amiens, ça serait eux qui sont au premier. Donc vaut mieux pour Lille prendre au moins un point. Sur Mavouba, ça fait tourner le ballon. Déjà 20 minutes de jeu. Amadou pour le centre. La frappe, ça a été raté. C'est pas terminé. Oh, quel but de gag. Et l'ouverture de score pour le LOSC. Non, il est hors jeu. Ah, quel dommage. Quel dommage pour le LOSC. Ça aurait été une surprise qui mène à 0 à Nice. Ils ont battu à domicile, mais là c'est à l'Alliance Riviera, c'est pas pareil. La balle qui allait tout doucement, mais malheureusement c'est un but hors jeu. De Malpotea, car lui qui a été beaucoup critiqué ces derniers temps. Je vous rappelle que demain, en exclusivité sur Beansport, vous aurez à suivre la rencontre entre les Girondins de Bordeaux et le Sporting Club d'Amiens à 14h. Prise d'antenne dès 13h45. Et attention, Boteac. Mavouba pour le centre. Quelle frappe qui rebondit. Mais ça ne trompera pas la défense niçoise et Cardinal. Allez, Cardinal, une demi-heure de jeu, toujours 0-0. Ricardo Pereira qui se fait prendre le ballon par City, par Ronny Lopez, excusez-moi. Ronny Lopez qui a pris la place de City ces derniers temps. Boteac pour un centre. Sera dégagé par Sarr. Et ça va jouer avec la défense lillois. Bacha. Sivili. Mavouba. Ronny Lopez. Mavouba. Nicolas Depréville sur le côté. Nicolas Depréville peut la donner. Il est tout seul. Oh là là, comment il rate ça, Boteac. C'est pas vraiment son jour, Boteac. Il aimerait tellement s'illustrer pour prouver aux journalistes qu'il est mal vu dans l'angle du football. Ah, ça a presque fait un lucarne. Cardinal a été complètement battu. Mais c'est toujours 0-0 et c'est la mi-temps. Allez, Cardinal pour la passe à Baïs. Baïs qui s'est fait prendre Benzia et Boteac tous les deux. Ricardo Pereira. Bossevi. Allez, Bossetti pour Walter. Et c'est la mi-temps ici à l'Alliance Riviera. 0-0 entre les deux équipes. Il a pas laissé l'avantage au Niçois. C'était une première période assez bof, on n'a pas vu de but. Le LOSC a tenté deux petites choses, mais avec un but hors jeu, ça fait toujours 0-0 à mi-temps. Et on n'aura pas de changement. Allez, coup d'envoi donné par les Lillois. Les Lillois, s'ils venaient à s'imposer, ils auraient un très grand avantage, même si Bordeaux n'a pas encore joué. Mais pour être sûr d'avoir la première place à la fin de cette journée. Et attends, Ronny Lopez qui peut tenter un centre dès le retour du vestiaire. Ça a été raté. Oh, quelle mauvaise association. La frappe des Lillois. Et ça passera à côté. C'est Ronny Lopez qui l'a mis à côté.
Ah, il y avait une très très mauvaise relance. Mais heureusement pour les Niçois, ça ne passait pas. Il faut tenter plus que ça, les Niçois. Les Lillois qui tentent, mais toujours pas de tir cadré. Ouh là là, Alassane Pléa. Ouh. Comme vous le savez, je supporte Lille, mais je ne truque rien pour qu'ils gagnent, ne vous inquiétez pas. Ronny Lopez. Nicolas Depréville, le nouveau Bordelais. Il est pas hors jeu. Ronny Lopez, pour tenter un centre complètement raté. Dégagement de Baïs. Bacha. Allez, Sivelli. Les deux défenseurs centraux qui sont partis cet été. Ça va récupéré par les Lillois. Ouh. Attention, Cyprien. Et Céric, le nouveau joueur de la Fiorentina. Qui ne trouvera pas à Saint-Pléa. Ou le petit lob sur Céric de Sivelli. Amadou. Quelle passe en profondeur pour Benzia. Benzia, il peut conclure. Il frappe et c'est bien arrêté par Cardinal. Elle sera même pas. Si, ça sera un corner. Ça sera un corner. Baïs, il a complètement foiré le coup là. Alors que les Lillois vont changer vont faire leur premier changement. Alors que Cyprien est remplacé par Belanda, lui aussi. Et Alassane Pléa est remplacé par Mario Balotelli. Et du côté des Lillois, c'est Gazi qui a remplacé Nicolas Depréville, qui a été beaucoup déçu. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Et après cela, le corner va être tiré pour les Lillois. C'est Korcha qui va le tirer. Ça a été trop loin, c'était trop loin. Boteac qui va frapper, ça passera pas. Mario Balotelli qui récupère ce ballon. Et Céric. Pas de faute. Pas de faute. Belanda était là pour récupérer le ballon, mais la faute sensifiée de Mbezia. Non, je sais pas c'est qui, je crois que c'est Boteac. Mais en tout cas, ça mérite pas de carton. Ça ne mérite pas de carton. C'est bien Boteac, mais ça sera un carton jaune. Alors que Walter remplace. Jean-Michel Seri remplace Walter, ça va faire mal. Au LOSC, il veut tenir le 0-0, à mon avis, les Niçois. Il reste un quart d'heure à jouer, il faut tenter des choses. Ils ont du mal, les Lillois, ils ont du mal de passer cette défense à seulement 3 défenseurs, mais avec Henri Dalbert et Ricardo Pereira qui sont montés au milieu de terrain. Il reste encore 2 changements possibles pour les Lillois. Le centre. Ouh là là, c'est perdu. Oh, quel arrêt de Dante sur la ligne. C'est magnifique. Oh, ils sont dominés là, les Niçois. Ils veulent leur point. Le centre à nouveau. La tête. Quel bel arrêt. Le poteau. Mais quel match de fou. Quelle fin de match de fou pour les Lillois. Pas de faute. Ah, ils sont en colère là, les Lillois. C'est pas terminé. Ça passera largement à côté. Alors que Marcelo Bielsa va effectuer son dernier changement. En tout cas, ils prennent un bon point pour l'instant, les Niçois, qui ont 5 points à égalité de points avec Bordeaux, mais qui sera toujours 3ème à la différence de but. Vu que Bordeaux n'a pas perdu un seul match. Ils ont fait 2 nuls et une victoire. Alors que les Lillois effectuent un changement. C'est Nem City qui remplace Ronny Lopez. Et Eder, le portugais, pas très apprécié, mais qui va rentrer à la place d'Mbezia pour tenter le but dans les arrêts de jeu. Allez, dégagement de Cardinal. Il reste même pas 2 minutes. 1 minute à jouer. Oh là là, ça peut leur coûter cher ça de Baïs. Baïs pour la donner. Et cet enfant des filets. Cet enfant des filets pour le LOSC. Juste à la fin du match. Ils l'ont largement mérité les Lillois. C'est Boteac qui a été beaucoup critiqué. Il a eu un but hors jeu. Il a eu beaucoup d'occasions à poteau. Et c'est finalement logique que les Lillois marquent ce but. Regardez cette mauvaise relance. Et là, Baïs, il s'est complètement paumé. Oh là là. Je jure qu'il a la main tout dessus. Et voilà les Lillois qui peuvent gagner ce match.
Et c'est fini à la dernière seconde comme l'Olympique de Marseille contre le FC Lorient. Il s'impose 1-0 et c'est très très bien. Lille avec 10 points compteurs, c'est énorme pour cette équipe de Lille, ils nous surprennent. Ils sont pas contents les Niçois puisqu'ils vont rester 3ème et si Bordeaux gagne, ils auront beaucoup de points de retard. Il faut qu'ils espèrent d'être premiers, enfin dans les meilleurs 3ème. Et bref, on se retrouve demain à 14h, prise antenne dès 13h45 pour Bordeaux contre le Sporting Club d'Amiens. Salut à tous.